Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens pour vous parler de mes petits plaisirs du mois de décembre. J'espère que cette vidéo, enfin normalement j'ai pas l'intention de la poster de suite, mais je la tourne au moment où il se passe des choses pas marrantes en France. Je la tourne vendredi 9 janvier, jour où il y a la prise d'otage à 5 minutes de chez moi. Donc comme je suis bloquée chez moi puisque toutes les routes sont fermées, j'en profite pour tourner des vidéos. Et une des vidéos qui me reste à tourner, que j'avais accumulée, que j'avais laissée sur le côté depuis une semaine, c'est mes plaisirs du mois de décembre. Donc voilà, je la tourne malgré tout, parce que c'est quand même, voilà, hein, le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a des choses désastreuses qui se passent autour de nous. Mais voilà, je voulais pas, pour l'instant je sais, je la tourne aujourd'hui, mais je ne vais pas la diffuser de suite. Elle sera diffusée, je pense, la semaine prochaine. Donc j'espère qu'il y aura eu un dénouement sans trop de bain de sang à cette histoire. Voilà, je voulais pas faire polémique ou coquesse. La vie continue, certes, malgré qu'il y ait eu des gros moments douloureux pour tout le monde. Donc voilà, j'enchaîne. Donc le mois de décembre a été riche en cadeaux et en plaisir, puisque c'est le mois où il y a effectivement tout l'avant-Noël, tout le Noël et tout l'après-Noël. Chez moi en plus, c'est pas une fête religieuse, c'est une fête commerciale, si je puis dire. Effectivement, c'est une fête où on dépense beaucoup pour tout ce qui est déco, préparation. Après, pour tout ce qui est plaisir avant, plaisir pendant, c'est-à-dire aussi bien au niveau repas de famille qu'au niveau cadeau pour toute la famille. Mais c'est surtout une fête riche en retrouvailles, en émotions, en bonheur, juste la joie d'être ensemble, le bonheur de partager des moments en famille, voilà. Donc voilà, avant d'arriver à ça, des plaisirs tout simples, ça a été quand même de la bouffe. Et comme je savais que j'allais me mettre au régime en ce début d'année, ça a été un mois où je me suis quand même pas mal lâchée. J'ai écouté mes envies, j'ai eu envie de raclette, donc avec Simon, on s'est fait une raclette maison. Mais vous savez, quand on fait une raclette à deux, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu un appareil l'année dernière ou l'année d'avant. J'ai eu un appareil pour deux pour la raclette. Sauf que après, quand on veut acheter des choses, moi par exemple, je mange pas de charcuterie, mais je mange donc tout ce qui est saumon fumé, tout ce qui est crevettes, tout ce qui est surimi, tout ce qui est voilà jambon de la mer et trucs comme ça. Mais Simon lui mange de la charcuterie. Donc quand on veut quelque chose d'assez varié, même s'il existe des plateaux déjà tout faits, et puis pareil au niveau du fromage, je voulais pas que du fromage tout simple, je voulais du fromage au poivre, du fromage à la moutarde, du fromage au vin blanc, du fromage voilà fumé, etc. Donc forcément, quand un soir on décide de faire une raclette, et ben en fait on en a pour 3 jours à tout dégommer les restes. Donc ce qui fait qu'on n'a pas mangé raclette sur une fois, mais on a mangé raclette sur plusieurs repas. Donc pas bien. Ensuite, pareil, on a quand même dégommé pas mal de clémentines. On a acheté des cagettes complètes. J'ai fait quand même aussi beaucoup de soupe. Donc ça, c'était pour compenser dans la semaine avec nos excès du week-end. Et puis on s'est fait voilà plaisir. Moi j'avais envie de chinois, j'avais envie de japonais. Le soir du Nouvel An, on s'est fait une bonne pizzeria. Le dernier plaisir nous est passé sous le nez. Moi je voulais manger un dernier McFlurry, le dernier de l'année, et on est arrivé à un McDo qui a ouvert récemment près de chez moi. Et au final, il était fermé. Vous vous rendez compte, un McDo, un 31 décembre à 22h30, fermé. Enfin, tout était allumé. C'est ça qui était bizarre, c'est que tout était allumé partout. Et quand on est arrivé près du truc, les trucs du drive, là, les lumières du drive étaient éteintes. Donc on a dit, on va rentrer dedans. Et le parking était vide. Mais tout était allumé, le parking était allumé, le McDo était allumé. Et donc on s'est quand même stationné et on a vu le vigile arriver avec un numéro de téléphone, avec un téléphone en fait. Et derrière la vitre, il nous faisait un signe que non et de circuler. Donc du coup, on est parti et on n'a pas eu notre McFlurry parce qu'on n'allait pas refaire des kilomètres dans l'autre sens pour aller chercher le McFlurry. Donc au final, j'ai pas eu mon dernier McFlurry de l'année, mais tant pis. Peut-être que je me ferai un ou deux McFlurry cet été, histoire d'avoir des plaisirs comme ça de temps en temps, mais pas aussi régulièrement que cet été. On va pas gâcher le travail que j'ai commencé à faire. Donc voilà, au niveau nourriture. Après, j'ai eu pas mal aussi de petites choses à grignoter dans le swap que j'ai fait avec Emma. J'avais pas pris de calendrier de l'Avent, ni Kinder, ni machin comme ça cette année. Donc j'ai pas eu effectivement la tentation de grossir encore plus. Et dans les petites gourmandises que m'a envoyé Emma, j'en ai quand même refilé pas mal à Simon. Il y avait plusieurs choses que j'aimais pas trop.
enfin qui n'était pas de mon goût. Alors mon frère a mangé, c'est bien Emma, t'as fait plaisir à toute la famille, parce que moi j'ai mangé si les trucs au caramel. Sinon le chocolat noir au sésame, moi je suis pas très chocolat noir, donc j'ai donné à Simon qui l'a ramené à son travail, donc ça a fait plaisir à ses collègues. Lui il a mangé les gâteaux chocolat et fruits un peu comme des Pim's. Moi je suis pas fan non plus de ça, donc du coup c'est Simon qui les a dégommés. Les boules coco que tu m'avais donné dans le dernier colis, j'aime pas non plus moi les bonbons comme ça. C'est pas grave, hein, justement c'est très bien comme ça, j'ai pas eu. Déjà je t'avais dit pas trop de gourmandise parce que je voulais déjà commencer à me préparer psychologiquement à évacuer tout ça. J'ai mangé, oui je t'ai dit, les barres avec un peu comme des Twix plats en fait. Ça je les ai mangés. Sinon d'autres trucs à manger, il y avait quoi? Ouais, les boules coco je les ai filées à mon frère. Mon frère adore ça. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre à manger, mais moi je n'ai mangé que les barres caramel, voilà. Sinon, ah, il y avait les chocolats que tu m'avais envoyé, des chocolats. Si, j'en ai mangé quelques-uns, sinon Simon en a mangé le plus. Voilà, sinon en gros, c'était ça. Au niveau bouffe, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ensuite, au niveau boisson, j'ai quand même dégommé pas mal de thé. Alors, un des plaisirs qu'il y avait, c'est forcément au mois de décembre des calendriers de l'Avent. Moi, cette année, le calendrier de l'Avent que je me suis payé, enfin, c'est Simon qui me l'a offert. C'est le calendrier comme ça de l'Avent Daman, où ce sont alors Daman c'est une marque de thé qu'on a découvert l'année dernière avec, enfin que Simon m'a fait découvrir l'année dernière, et c'est vrai que ça vaut vachement plus, c'est super meilleur, voilà, que les Kusmiti. Donc c'est vrai qu'il me reste encore du Kusmiti, donc je vais pas ni les donner ni les jeter, mais je vais continuer à les consommer, mais je les consomme un peu plus rapidement que normal. Et je me mets surtout au Daman. Après on aimerait passer à Mariage et Frères, sauf que Mariage Frères, un truc comme ça, sauf que ça coûte quand même beaucoup plus cher, et comme j'ai tendance à être une grosse consommatrice, voilà. Donc j'essaye de varier entre des marques chères et des marques pas chères en fonction de si j'ai une grosse soif ou si je veux simplement déguster un bon thé. Donc ça, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser en fait. Je sais vraiment pas si je rachèterai l'année prochaine, puisque c'est vrai que du coup, ils sont pas très doués en thé en sachet. Moi, je pense que du coup, je prendrais peut-être des petits trucs en vrac et des trucs comme ça, et que je me ferais moi-même plouf plouf des trucs. Puisque alors du coup il a fallu que je le remonte moi-même parce que je l'avais mis comme ça pour qu'on voit le tableau, en fait, la belle peinture. Et au final tous les sachets du haut ont atterri en bas. Donc il a fallu que je réouvre tout ça et que je rescotche en fonction de... Parce que l'avantage qu'il y avait c'est que derrière il y a les numéros avec le nom du thé, avec les ingrédients, voilà. Et donc du coup j'ai pu les replacer dans les bonnes cases. Et après l'autre inconvénient c'est quand je mettais le thé infusé, la ficelle, une fois sur deux quand je voulais ressortir le thé, je remontais que la ficelle, le sachet restait dans le fond de la tasse. Donc pas cool. Après le truc qui est bien c'est qu'effectivement avec les sachets de thé de chez Daman on peut faire 2 infusions et des bonnes infusions. Bon la première effectivement est un peu plus intense que la deuxième. Donc en général je me faisais le thé du matin et le thé du soir avec ce fameux sachet du jour. Donc franchement j'ai beaucoup apprécié et ça m'a permis aussi de découvrir et de confirmer que cette marque, alors sur les 24 sachets il n'y en a qu'un seul que j'ai pas forcément apprécié, que j'ai pas beaucoup aimé à vrai dire. Je crois que c'est un truc à la réglisse ou un truc comme ça. Je suis pas fan de la réglisse, surtout quand c'est très prononcé comme ça. Donc du coup voilà, je l'ai mis de côté, mais au final j'ai dit c'est pas grave, je pense que voilà, je saurais que réglisse j'aime pas. Et puis donc j'ai jeté tous les autres sachets, mais voilà, ça confirme que je peux me lancer vraiment dans cette marque et aller acheter du thé en vrac à gogo. Je les aime tous, sauf ceux qui sont réglisse pure. Après quand je dis il y a une touche de réglisse dans un mélange, je le sens pas trop, ça passe. Donc voilà, très gros plaisir. Après, bah, j'ai continué dans mon Daman, puisque forcément 2 thés avec moi, ça ne suffit pas hein, dans la journée. Donc je me suis tapé les 20 sachets, et pareil, c'est des gros sachets théières en fait, ceux-là. C'était pas des 20 sachets individuels pour une tasse, c'est des sachets théières. Et c'est des sachets Touareg, donc c'est du thé vert à la menthe en fait. Voilà, c'est des gros sachets, je vous dis, avec un sachet vous faites une théière, et moi je dégomme une théière par jour, donc voilà, il y en avait 20, je les ai bu tout le mois, voilà. Et encore, parce que des fois quand je suis à la maison et quand Simon est là aussi le samedi, le dimanche, voilà, et on dégomme tous les deux, chacun une théière en fait, donc ça n'a pas suffi. Et comme j'ai reçu de la part d'Emma dans notre calendrier de l'Avent du thé, bah voilà Emma, ton thé a été dégommé, les deux en fait. J'ai dégommé, alors le thé vert au jasmin c'est mon thé préféré dans toutes les marques, hein, que ce soit Kusmi, que ce soit Daman. En ce moment au boulot j'ai des sachets de thé vert au jasmin et j'adore, j'adore, j'adore. Donc celui-ci, je vous le mets à l'envers,
C'est des Jardins de Gaïa, Grand Thé bio. Franchement, celui-ci, je l'ai adoré et il est parti, mais tellement vite. Ouh là là. Voilà, je ne le regarde plus parce que ça me désespère d'être aussi gourmand dans le thé et de les dégommer aussi vite. Et alors celui-ci, c'est celui malheureusement qui avait fait ravage dans mon carton, il y en avait tout partout. Donc c'était parce qu'en fait il était scotché que d'un côté, donc voilà, je l'ai terminé aussi. Hein. Donc celui-ci c'est un thé vert à la menthe. La boîte est très sympa, je pense que Mélanie va la vouloir, donc je la garde de côté, puisque moi, en plus rouge, c'est pas trop ma couleur. Donc je n'ai pas de déco rouge, etc. Donc je vais pas m'en resservir. Donc bah, comme je sais que Mélanie aime bien tout ce qui est boîte et tout, je vais lui garder. Après je pense que voilà, si elle veut enlever les étiquettes, elle enlèvera les étiquettes. Mais franchement délicieux, de toute façon du thé à la menthe c'est une valeur sûre. Donc on ne se trompe pas en m'offrant du thé à la menthe. Donc voilà au niveau boisson, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, le calendrier de l'Avent, le thé vert et le thé, le thé vert menthe et le thé vert jasmin d'Emma. J'ai tout dégommé. Voilà, et donc ce mois-ci j'ai commencé à rattaquer encore du daman. Hein, je continue sur ma lancée. Alors, voici au niveau bouffe, au niveau manger. Ensuite, au niveau cinéma, je suis allée 2 fois au cinéma ce mois-ci. Je suis allée voir Dumb and Dumber numéro 2. J'ai été le voir avec mon frère. Parce qu'en fait, quand on était gamin, enfin il y a 10-15 ans maintenant que c'est sorti le numéro 1, c'est un film tellement con avec Jim Carrey où il est vraiment très très abruti. On avait le 1 en cassette vidéo et on se les regardait mais des milliers de fois, on le connaît par cœur. Il est même repassé avant la sortie du film au cinéma et donc on s'envoyait des messages avec mon frère. Et je lui dis, t'as vu, il joue ça sur telle chaîne et tout. Et mon frère, il dit, je connais par cœur. Et moi aussi, je connais par cœur. On connaît tellement par cœur que même les répliques, on les connaît par cœur. C'est un film tellement con qu'il en devient même touchant. C'est des personnages tellement cons qu'ils en sont attachants. Donc voilà, et donc on s'est fait une petite soirée tous les deux, une après-midi même, du coup j'avais personne à l'institut et donc on s'est retrouvés à 15 h à Paris Nord, on est allé tester, enfin Greg l'avait déjà testé ce cinéma, moi je le connaissais pas, le nouveau cinéma qui a ouvert à Paris Nord 2, franchement nickel, il est super propre, bien grand, les salles sont immenses, la qualité nickel et tout, donc franchement pas déçu. Le prix, bah, ça se vaut, hein. C'est presque 10 euros, c'est même parfois 10 euros en fonction de l'horaire et du film. La place de ciné. Moi, pour continuer dans mes plaisirs bouffe, je me suis pris un paquet de M&M's, c'est une bouteille d'eau, et lui il s'est pris des pop-corn et du coca. Et donc voilà, ça nous a fait notre 4 heures, je crois qu'on a dû aller à la séance de 17 h, un truc comme ça. Et donc voilà, on s'est bien marré, c'est un film bien sympathique. Franchement, on était mort de rire sur plein de scènes, mais en sortant, impossible de se raconter les scènes sur lesquelles on avait rigolé. Voilà, en fait, c'est un film qu'il faudrait qu'on revoie parce que voilà, c'est un film qui est vachement bien sur le moment, mais impossible à raconter après. Et après, bon, bah, pour continuer dans le plaisir, dans la même soirée avec mon frère, on s'est fait une pizzeria. Bon, on a mangé tous les deux, c'est marrant, des pâtes au saumon. Moi, j'ai mangé des spaghettis aux 2 saumons et lui, il a mangé des tagliatelles au saumon tout court. Je crois que c'était du saumon frais. Voilà, moi c'était le duo en fait, saumon frais et saumon fumé, que je n'ai pas terminé et que le serveur est venu me dire ça va, tout va bien, machin, ça a été bien. Et quand je lui ai dit oui c'était parfait et qu'il a vu que mon assiette avait pratiquement pas été touchée, mais j'ai eu le malheur de manger des M&M's avant, donc mon estomac était déjà rempli, voilà. Comme je vous dis, je mange pas beaucoup mais je mange mal, enfin c'était le cas en fait en 2014, j'essaye d'y remédier maintenant. Voilà, donc c'est pas la quantité moi qui me fait grossir, c'est la qualité, je mange pas bien. J'ai préféré manger des M&M's que mes pâtes au saumon, mais bon. Maintenant je referai plus cette erreur là, je vais essayer de me limiter. Donc je fais que de toucher mes cheveux dans cette vidéo parce que j'ai envie d'avoir un petit style sex symbol, mais ça marche pas. Voilà. Ensuite, le deuxième film que je suis allée voir, c'est La famille Bélier. J'ai été le voir le 31 décembre, en fait. C'est notre petit rituel depuis l'année dernière qu'on est ensemble, Simon et moi. Au Nouvel An, c'est pas une fête qu'on fait forcément. On n'aime pas trop ça, en fait, croiser de la viande saoule, être avec voilà, plein de gens comme ça qui font la fête, etc. C'est pas notre délire à nous. Donc, on a décidé, depuis l'année dernière, de se faire un repas tous les deux et d'aller au ciné. Donc là, on est d'abord été au ciné. Malheureusement, j'étais très apprêtée parce que j'ai travaillé en fait le 31 décembre. Donc j'avais un maquillage de fête, hein, j'avais des gros cocards bleus, j'avais un liner pailleté et puis un gros mascara bien noir, bien intense, malheureusement pas waterproof. J'avais des joues bien, hein, du bronzer et tout, enfin j'étais maquillée comme un jour de fête quoi. Et La famille Bélier, mon Dieu, c'est un film qui fait chialer. J'ai adoré ce film, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Bon, j'ai envie de retourner au ciné, mais avec maman, mais elle veut pas aller voir ce film-là. Donc, soit j'irai le voir toute seule, ou soit j'essaierai de le choper en streaming.
Mais alors, mon Dieu, c'est un film tellement touchant en fait. C'est toute une famille de malentendants et sur les 4 membres de la famille, il n'y a que la fille qui n'est pas sourde en fait. Et elle a une voix merveilleuse et elle veut devenir chanteuse. Et voilà, enfin, c'est extrêmement touchant de voir que des parents ne peuvent pas entendre leur enfant, ne peuvent pas partager le bonheur de leur enfant, etc. Enfin, il y a plein de... Voilà, c'est un film à voir, vraiment à voir. Par contre, voilà, pour les chialeuses comme moi, ne pas aller le voir au cinéma parce que j'ai ruiné... J'avais pas de mouchoir en plus. J'ai ruiné mon écharpe. J'ai fait que d'éponger mon visage avec mon écharpe. Donc forcément, il y avait du fond de teint, il y avait du mascara de partout sur mon écharpe. J'avais plus de maquillage en sortant du truc. Et après, on a enchaîné avec la pizza. J'étais pas présentable. J'avais les yeux rouges comme ça. Enfin, ils nous ont mis au fond du restaurant. Je pense que voilà, ils ont vu venir le cajot. Donc, ils ont dit, bon, bah celle-là, on va la mettre au bout parce qu'elle va nous faire fuir les clients. Donc voilà, franchement, un film... génialissime, un carton, La Famille Bélier, voilà. Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir, allez regarder La Famille Bélier. Donc voilà au niveau du cinéma. Après au niveau sortie, je vous ai partagé ça aussi avec moi. Je suis allée une journée avec Simon à Disney Studio. Voilà, j'avais acheté, enfin on avait acheté, je sais plus qui a acheté, si c'est lui ou si c'est moi, parce qu'un des deux a payé le Buffalo, on est allé le mois d'avant, et un des deux a payé les tickets pour le Disney Village parce que c'était en réduction sur vente privée. C'était une 30aine d'euros le billet, une 30aine d'euros le resto aussi, donc forcément on s'est jeté dessus à la place de 70 euros. Donc voilà, comme on avait réussi à rentrer gratos en avril dans le grand Disney, en fait, le Disney classique, là en fait on voulait se faire le Disney Studio. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de choses à voir et à faire. En plus il faisait super froid et pas très beau. Par chance on n'a pas eu de pluie. Donc ce qui fait qu'on est arrivé sur les coups de 10h30 et à 17h30 c'était terminé, on avait fini. De toute façon ils commençaient à nous pousser vers la sortie puisque ça ferme à 18h. Donc du coup voilà, on est reparti, on a dit est-ce qu'on fait un tour dans Disney Village, qu'est-ce qu'on fait, on mange quelque part ce soir, on va au ciné, quoi, au caisse. On en avait tellement plein les bottes qu'on avait qu'une hâte, c'était rentré. Mais j'ai partagé justement cette fameuse journée avec vous, je l'ai mis en photo, voilà, dans les vidéos du mois de décembre. Donc c'était une très bonne journée, comme ça au moins on a fait les 2 parcs. J'ai également des billets pour Astérix que j'ai reçus un peu trop tard. Et comme on ne veut pas y aller quand il y a tous les mômes, parce que là on est allé un jeudi 19 décembre, il me semble, ou 18. Et franchement, il n'y avait pas de môme. On n'a quasiment pas fait la queue au manège. Enfin, c'était vachement bien. Donc, il n'y avait pas grand monde. On a pu circuler tranquillou. C'était top. Donc, à Astérix, on voudrait faire ça aussi. Y aller au mois de mai ou au mois de juin, un jour où les mômes sont à l'école. Comme ça, on sera un peu plus tranquille. Voilà au niveau sortie. Après au niveau sport, bah, je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo confession kilo. Le sport a été très chaotique puisque du coup j'ai trouvé toutes les excuses du monde. Il fait froid, il fait moche, je suis fatiguée, voilà, pour ne pas aller au sport. Je n'ai pas fait de sport maison, je suis pas allée à la piscine. J'ai profité aussi que Dolly fasse sa feignasse pour ne quasiment pas faire de promenade. On faisait juste le petit pipi dans la résidence et on remontait. On s'est pas vraiment promené, voilà. Donc j'ai fait ma grosse feignasse au mois de décembre, quasiment pas de sport, voilà. Mais vous inquiétez pas, j'ai remédié à la chose. Depuis le 1er décembre, enfin le 1er janvier, je bosse ardument et à l'extérieur et à l'intérieur de chez moi. Ensuite, au niveau lecture, j'ai bouquiné ça dans mon lit, voilà. Ouh, j'ai des autocollants. Alors, c'est les 1001 secrets de la mode et de la beauté que ma maman avait offert. Elle avait eu ça à France Loisirs, mais je pense que ça peut se trouver bien ailleurs. C'est plein d'astuces. Alors, c'est répertorié effectivement tout ce qui est beauté. Alors, il y a un coin visage, main, maquillage, etc. Après, il y a aussi la morphologie, le conseil en images. Il y a tous ces trucs-là. Donc, ça regroupe un peu tous les autres bouquins où ils ont fait effectivement les astuces de grand-mère, trucs comme ça. Il y en a encore un petit peu là-dedans. Voilà. C'est un bouquin sympa à lire, mais franchement, quand on traîne comme moi sur YouTube, etc., ce bouquin ne nous apprend pas grand-chose. Après, voilà, c'est des petits basiques, c'est un petit bouquin sympa à voir, et puis c'est des petits rappels à l'ordre, voilà, des choses qu'on sait déjà. Voilà. Ensuite, au niveau lecture, pareil, je me suis acheté quelques magazines, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à chaque fois dans les Cosmos, les machins, vous achetez toujours le mois d'après. Donc, au mois de décembre, vous achetez les magazines du mois de janvier. Donc moi ce que j'aime au mois de janvier c'est que vous avez tous les horoscopes en fait, donc c'est pour ça que j'achète surtout. Donc là j'avais acheté Marie-Claire et puis Cosmo, et donc voilà il y a les horoscopes 2015, là aussi voilà, il y a mode beauté, tout ce qui va compter pour 2015, Astro, une nouvelle année qui pétille, voilà c'est... Et voilà, je me suis mise à lire ça, j'en ai acheté 3, j'en ai encore un qui est dans les toilettes.
Voilà, en fait c'est surtout la vague, j'achète surtout pour voilà les horoscopes, même si j'y crois pas trop, mais voilà j'aime bien bouquiner ces trucs-là. En général j'achète à la vague de Noël et j'achète à la vague d'été. Voilà, quand on part en vacances ou un truc comme ça, je me fais ma petite razzia de magazines, mais j'achète rarement en fait des magazines. Donc voilà au niveau lecture. Au niveau musique, j'ai écouté une bonne partie du mois de décembre Cœur de pirate que j'ai redécouvert. J'ai voulu aussi écouter le deuxième album mais je ne l'ai pas retrouvé. Je sais que je l'ai mais je ne l'ai pas retrouvé dans mon bordel de CD. Donc je me suis contentée du premier que j'ai écouté en boucle et en boucle. Parce qu'en fait quand j'arrive à Saint-Souplet, là où se trouve mon institut, je ne capte plus les ondes de la radio. Donc ça commence à faire cri au milieu de la forêt de Montgé. Donc je zappais direct sur le CD. Donc en fait je l'ai vraiment écouté quasiment tous les jours. Et après dans le swap j'ai eu un CD de Noël que Emma m'a gravé en fait. Et ce qui est trop chou c'est qu'elle m'a mis effectivement en pochette les mignons. Avec un chapeau de Noël, donc c'est trop cool. Et effectivement ce sont les grands classiques, donc c'est vraiment de la vieille musique. Il y a du Sinatra, il y a quelques musiques récentes, mais la majorité c'est vraiment des vieux crooners et des trucs comme ça. Et puis bah pareil, Petit Papa Noël, l'original, etc. Franchement top. Au début je t'avouerai Emma que j'ai eu le sourire aux lèvres quand je l'ai écouté. La première fois qu'il y avait Simon aussi dans la voiture et qu'on l'a écouté, on a rigolé. Mais après, c'est des choses voilà, qui passent très bien dans l'ambiance de Noël, quand il fait un tout brouillard chelou, etc. Et qu'il y a les lumières qui clignotent aussi de partout quand je rentrais le soir. Ça allait bien dans l'ambiance. Donc là, maintenant, je l'ai retiré de la voiture et je le ressortirai que l'année prochaine. Et je t'avouerai que j'ai ressorti celui que tu m'avais envoyé aussi au printemps. Je l'ai mis dans la voiture ce coup-ci avec une photo de petit oiseau dedans, avec tes grands classiques à toi. Donc je vais les écouter là au mois de janvier dans ma voiture en allant au travail. Donc voilà au niveau musique. Ensuite, au niveau autre... Bah, au niveau autre, il y a toujours des bougies. Hein, et comme au mois de décembre, bon, c'est le mois, voilà, grand événement du mois de décembre, c'est l'ouverture de mon salon, de mon institut de beauté. J'ai pas eu foule de monde. Je vous avouerai que c'était très dur de me faire connaître. Après, il y a eu le temps des fêtes, donc les gens ont peut-être préféré... j'ai eu plus de monde vers le Nouvel An que pour Noël, puisqu'effectivement Noël est une fête familiale où on est peut-être moins apprêté. Il y a eu du monde chez la coiffeuse, mais après au niveau poil ou machin, c'est pas une priorité je pense à Noël. Au Nouvel An, j'ai eu un petit peu plus de monde. J'ai eu la chance d'avoir une mariée. Alors la chance que j'ai eue au niveau de l'institut, c'est que j'ai pas eu beaucoup de monde, mais j'ai eu des rendez-vous variés. J'ai aussi bien eu de la manucure que du maquillage, que du poil, que du soin visage, enfin voilà. J'ai vraiment eu même du vernis semi-permanent. J'ai eu vraiment pas mal de choses, extensions de cils, etc. Donc c'est bien, c'était pas monotone où j'ai fait que du poil pendant un mois, donc c'est plutôt cool. Là le mois de janvier malheureusement a l'air de commencer sur la même lignée, avec pas beaucoup de monde. Des personnes me demandent des petites prestations, alors épilation de sourcils ou épilation de mi-jambe ou des choses comme ça. Donc ça va être un peu dur, surtout que là il fait un temps mais exécrable, il pleut, il fait du brouillard, ça gèle, enfin c'est vraiment horrible là pour la première semaine de janvier. Et bah, c'est les soldes. J'ai constaté ça au mois de... Enfin là, le premier jour des soldes, mercredi. Franchement, personne dans les rues, même Nose qui était à côté. Sérieux, il n'y avait personne à Nose. Je suis sortie pour compter les voitures. Il n'y avait que 6 voitures sur le parking, alors que d'habitude, le parking est blindé. Et ils viennent sur notre parking à nous pour pouvoir aller donc à Nose à pied à côté, tellement il n'y a plus de place. Et là, pour un mercredi, ils étaient tous dans les centres commerciaux, les gens. Ils étaient tous partis faire les soldes. Donc voilà. Donc comme je vous disais au mois de décembre c'était extrêmement calme et qu'au début je voulais pas me faire chier à rester à rien faire, chose que maintenant je fais. J'emmène des choses pour m'occuper à l'institut parce que je crains toujours l'imprévu, mais au final j'y reste pour pas grand chose hein, certains jours. Par exemple mercredi justement je suis allée à l'institut, je suis restée de 10h à 18h et je n'ai eu personne et même pas un seul coup de téléphone. Donc heureusement j'ai ma tablette, donc je peux regarder des vidéos. Heureusement j'ai un bouquin. Heureusement j'ai du thé, heureusement j'ai la voisine coiffeuse qui est très sympa même si elle était occupée. Voilà, donc voilà. Mais donc ce qui fait qu'au mois de décembre, j'ai pas pris la peine d'aller tous les jours à l'institut. Donc quand je suis à la maison, j'allume toujours des bougies, des choses comme ça. Donc au mois de décembre, j'ai cramé. Bon, il y en a une qui est encore en cours, je pense que c'est la fleurie. Mais j'ai cramé 2 tartelettes comme ça de chez Kringle Candle Company que j'aime d'amour, que franchement je préfère à Yankee Candle. Voilà, ça sent vraiment beaucoup. Ça, je l'ai utilisé à la fin du mois de novembre et une bonne partie du mois de décembre. Et ça, c'est actuellement en cours. Voilà, c'est trop, j'aime trop. C'est vachement bien. C'est Emma qui me les avait envoyés lors d'un précédent swap. Et ça, franchement, je trouve que ça sent bon, que c'est économique et que c'est vachement bien. Voilà, comparé à Yankee Candle. Donc toujours pour rester dans le Gringle, j'en ai aussi cramé 2. J'ai aussi cramé donc des votives. Donc j'ai utilisé
Alors je vous ai pas dit les parfums, mais l'autre ça a l'air d'être une mûre, une prune. Sugar Plume, voilà. Au niveau des... Et l'autre c'est Petal in Water. Ils sont trop bons. Au niveau des minces, des machins là, des tartelettes, voilà, je vais pas y arriver. Et au niveau des votives, alors j'ai Ruby Red Punch. Voilà, donc ça c'était une odeur plutôt fruitée. Tac. Et l'autre au niveau fleuri, c'est la fraîche lilas. Franchement, ça sentait super bon. Voilà. Et ça, malheureusement, bah, quand on reste toute la journée, moi, dès que je me levais à 9 h, je l'allumais. Et ben, elle s'éteignait après sur les coups de 22 ou 23 h, complètement liquéfiée en bas de mon photophore. J'ai cramé également des Yankee Candle, hein, parce que je les avais depuis un moment. Et puis voilà, bon, il y en a quelques-unes que j'ai eu là dans le swap cette année et d'autres. Alors ça, j'ai pas du tout aimé la Christmas Cupcake, parce que voilà, vous savez que moi, je suis pas du tout odeur sucrée. Je suis vraiment odeur fleurie, à la limite fruitée. Donc ça, j'ai vraiment pas apprécié. Alors une que j'ai même pas pu, que j'ai refilée à Mélanie, c'est celle caramel beurre salé. Ça nous a donné envie de vomir avec Simon. Donc du coup, on l'a refourguée à Mélanie. Donc Mélanie, tu en fais ce que tu veux. Tu la jettes, tu la crames, tu la donnes. Tu en fais ce que tu veux. Mais elle a embaumé le sac et tout. Enfin bref. Alors par contre, ces deux-là, je les ai beaucoup aimés. C'est la Pink Hibiscus. Donc voilà, l'odeur fleurie classique qui me convient. Et celle-ci, donc, qui est la Fluffy Towel, qui sent la lessive. Comme disent beaucoup, ça sent le propre. Donc ça sent la lessive classique, hein, la lessive, ça sent méga bon. J'ai adoré. Alors, les autres petits plaisirs de ce mois-ci, ça a été bien évidemment le repas de Noël, où on s'est bien retrouvé toute la famille. On a tous été gâtés par des petites choses. Vous voyez, le cadeau préféré de mon amoureux, par exemple, c'est son tank téléguidé qui m'a pas coûté grand-chose, que j'ai fait venir de Hong Kong via Amazon, et c'était son cadeau préféré. Voilà, donc comme quoi, il suffit pas de se ruiner pour faire plaisir. Après, voilà, un autre plaisir également, c'était le swap avec Emma. Franchement, j'adore, et je recommencerai l'année prochaine. Plaisir que j'ai partagé avec vous, c'était de vous faire une vidéo par jour. Malheureusement, je n'ai pas filmé une vidéo par jour, sauf l'ouverture des cadeaux du calendrier de l'Avent. Mais j'ai fait des vidéos pré-filmées, mais au moins je vous diffusais une vidéo par jour. Donc c'était mon cadeau tous les jours avec vous. Voilà, et puis le dernier plaisir que je vais vous montrer avant que ça coupe, c'est le calendrier de l'Avent pour ma Dolly. Elle aussi, elle a eu son petit calendrier de l'Avent. Alors, c'était surtout des gâteaux végétales à base de céleri, à base d'algues, à base de levure de bière, de cumin, voilà, de betterave. Et c'était des choses à vertu en fait pour les articulations, le poil, la peau, etc. Il y en a certains qu'elle a beaucoup aimé, il y en a d'autres, elle a eu des difficultés à le manger. Donc je pense pas que je rachèterai l'année prochaine. Mais si je peux en trouver encore un autre, ce serait sympa. Ou alors je vais lui en faire un. Je pense que ça va être ça, surtout l'année prochaine. Je vais faire un calendrier à mon amoureux avec des bêtises, des conneries. Et je vais en faire un aussi à ma Dolly. Je vais m'en faire un avec du thé aussi, je pense. Je vais me préparer tout ça là à partir du mois de septembre, histoire de répartir les dépenses correctement et d'acheter que des petites conneries à 2-3 € à chaque fois. Mais voilà, je pense que j'ai trouvé ça fun d'ouvrir aussi un calendrier de l'Avent pour mon chien. Chose que j'avais pas pu faire l'année dernière parce que j'en avais pas trouvé. Mais les 2 années d'avant, j'en avais trouvé et elles avaient vraiment bien apprécié. Donc j'espère recommencer l'année prochaine. Voilà, donc c'est tout pour cette longue vidéo où j'ai encore beaucoup blablaté. Je vais continuer à regarder ce truc-là. Retranché. On est toujours dans la prise d'otage là d'Amartin. Donc je vais continuer à m'occuper et à peut-être faire encore une vidéo cet après-midi. Mais là maintenant il est quelle heure? Il est 2h15. Donc voilà, je vais quand même réussir à finir mon après-midi. Et demain, j'espère qu'ils seront barrés, ces cons, ou qu'ils seront arrêtés, parce que j'aimerais bien quand même bosser, parce que demain j'ai une cliente et j'aimerais pas qu'elle annule. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la longueur vous aura pas encore gêné. Je vous fais encore des gros bisous. Je vous souhaite encore une très bonne année, parce que tant qu'on est en janvier, on peut se le souhaiter. Et puis je vous dis à très vite. Bye!